Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact des crises climatiques, sanitaires et sécuritaires sur l'agriculture. C'est autour de ce thème que se sont ouverts les travaux de la 14e Assemblée générale ordinaire du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole ce lundi 15 avril 2024 à Cotonou. Lancé par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, qui a souligné la place du secteur privé dans le financement de la recherche et de la vulgarisation agricole. Cette 14e session permettra de définir dans l'espace géographique du CORAF plusieurs solutions, à savoir les mécanismes pour l'accroissement de la collaboration avec le secteur privé dans toutes les stratégies de production agricole au regard des enjeux d'adaptation aux variabilités et changements climatiques, les défis d'atteinte des objectifs de développement durable et de valorisation socio-économique des innovations agricoles. La clôture des activités est prévue pour le mercredi 17 avril 2024. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a reçu en audience ce lundi 15 avril 2024 la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin et une délégation de l'Association des radios commerciales du Bénin. Il a été successivement question de la présentation du projet dénommé « Médias sans violence » basé sur le genre, mis en œuvre depuis 2 ans et qui vise à faire des acteurs des médias des personnes engagées dans cette lutte. Ils ont également échangé sur les difficultés rencontrées par les radios commerciales tout en recherchant des solutions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et pour la vitalité des entreprises. Ils ont pour finir plaidé pour la levée des sanctions de la HAC visant le média privé, la Gazette du Golfe. Les formalités des paiements de dédommagement des personnes affectées par le projet le long de la route des pêches se poursuivent. C'est un rappel fait par le président de la commission interministérielle d'expropriation chargée du dédommagement à travers un communiqué aux personnes affectées par la libération du périmètre dédié aux aménagements le long de la route des pêches, notamment dans les localités de Togbin et Adonko. Les personnes affectées n'ayant pas reçu de paiement des réceptions du communiqué qui tient lieu d'invitation sont donc appelées à se rapprocher du secrétariat de la dite commission. Le communiqué est signé lundi 15 avril 2024. Et pour finir, au Madagascar, les acteurs du secteur privé se sont entretenus avec le président malgache dans le contexte de la relance de l'économie malgache. Il s'agit de la première rencontre depuis que le groupement des entreprises de Madagascar a élu un nouveau président fin mars. Cette rencontre a permis aux deux parties de remettre sur table les dossiers clés et d'afficher une relation de confiance pour les mois à venir. À l'issue de la rencontre, le chef de l'État et le secteur privé ont convenu d'échanger à un rythme plus soutenu au cours des rencontres en présentiel tous les 2 mois. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt.